Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne-ci, mais vous étiez vraiment beaucoup à me le demander, donc on va jaser d'écriture, je vais vous parler de comment j'en suis venue à écrire mon premier livre, mes conseils pour écrire un livre, puis tout ça, puis je suis vraiment surprise parce que je pensais pas que c'était une vidéo qui allait intéresser beaucoup de gens, mais depuis quelques semaines, j'ai vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça, donc je me suis dit que j'allais me lancer et la filmer. Deux petites précisions avant de commencer, si jamais vous n'avez pas lu Elsie encore, il n'y aura pas de spoilers ni sur le premier ni sur le deuxième, donc vous pouvez avoir la tête tranquille par rapport à ça. C'est vraiment une vidéo comme plus générale, puis ce que je vais parler c'est comme des choses qui sont déjà disponibles, comme le résumé derrière le livre puis tout ça. Et deuxièmement, faut savoir que j'ai quand même pas mal hésité avant de faire cette vidéo là parce que je voulais pas qu'on me prête des intentions que j'ai pas, en sens où oui, j'ai écrit 2 livres, là je viens de terminer le 3e puis il va sortir en 2020, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment sans prétention là, tu sais, je dis pas que j'ai la science infuse puis que mes conseils doivent absolument être utilisés, c'est des choses qui ont fonctionné pour moi, que d'autres auteurs m'ont donné, que ma maison d'édition m'a donné, puis tu sais, peut-être qu'un autre auteur qui est vraiment plus expérimenté que moi, ben il utilise pas ces trucs là, fait que tu sais, c'est vraiment à prendre et à laisser. Si vous regardez cette vidéo là puis que c'est quelque chose qui vous intéresse, ben c'est à vous de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous. Moi je sais que j'aurais aimé ça regarder une vidéo de genre là un peu, donc bref, j'espère que ça va vous plaire. Puis sur ce, ben on va commencer. Première des choses, c'est important de ne pas écrire votre livre dans le but d'être publié. Puis je sais que c'est un petit peu ironique parce que logiquement, quand on écrit un livre, ben, c'est peut-être parce qu'on va être publié à un moment donné, mais ça doit pas être votre but premier. La chose que vous devez vouloir, c'est écrire un livre parce que vous avez une idée d'histoire, parce que vous êtes confiant de votre histoire, parce que vous avez envie de relever un défi, parce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, mais il faut pas que vous vous imaginiez que parce que vous commencez à écrire un livre, vous allez nécessairement être publié. Comme moi, dans mon cas, j'avais commencé à l'écrire parce que j'ai toujours voulu écrire un livre, mais je considérais que toutes mes idées étaient pas assez des bonnes idées. Puis malheureusement, vous savez sûrement l'histoire, mais la Francine du livre est inspirée de mon amie Francine à moi. Puis quand il est décédé, mais ça m'a vraiment fait de la peine parce que c'était comme la première fois que j'étais vraiment confrontée à la mort, tu sais, dans mon entourage. Puis je me disais, elle pourra jamais lire aucun des livres que je vais potentiellement écrire. Puis c'est ça qui m'a donné le déclic. Fait que je me suis dit, je vais l'écrire en hommage à elle. On verra qu'est-ce que ça va donner. Je vais l'écrire comme à temps perdu. Tu sais, j'en ai pas fait un projet temps plein. C'était vraiment, j'écrivais ça quand j'avais le temps. Puis ben on verra qu'est-ce que ça va donner après. Puis là, ben tu sais, de fil en aiguille, là, je me rends compte que je suis vraiment en train de construire quelque chose. Fait que c'est ça. Dans le fond, même si vous rêvez d'être publié, faites-le pas pour ça, faites-le pour compléter votre livre. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions de la part de gens qui me disaient qu'ils rêvaient d'écrire un livre aussi, mais qu'ils savaient pas trop vers quoi se diriger, qu'ils avaient pas nécessairement d'idées. Puis moi, honnêtement, c'était vraiment ça mon problème avant, c'est que j'avais plein d'idées, mais à force d'y penser, j'essayais de développer mes idées, puis j'étais comme, ben, y a pas grand chose à faire avec ça, je pense que ce sera pas bon, ça va trop ressembler à quelque chose qui existe déjà. Fait que moi, c'était vraiment ça qui m'a bloqué. Mais c'est vraiment quand mon amie est décédée que je me suis dit, et si j'écrivais l'histoire d'une jeune fille qui perd sa meilleure amie puis qui est vraiment triste parce qu'elle a pas pu lui dire au revoir. Puis moi je savais que ça allait être quelque chose de, tu sais, horreur paranormale parce que c'était vraiment ça que je voulais écrire. Fait que c'est là que, tu sais, l'idée a commencé à germer dans ma tête. Fait que dans le fond, le but c'est pas d'avoir exactement pile l'idée de votre livre au moment même où vous décidez que vous avez envie d'écrire quelque chose. Faut avoir une idée de base, puis votre idée de base, vous pouvez la prendre n'importe où. Tu sais, moi je me suis inspirée un petit peu, tu sais, de mon histoire, si je peux dire ça, avec Francine. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas essayé de l'appeler Ouija, là. Moi c'était vraiment juste, tu sais, j'étais triste évidemment parce que mon ami était décédé, mais c'est là que, tu sais, j'ai puisé mon inspiration, mais ça peut être littéralement dans n'importe quoi. Fait qu'une fois que vous avez déterminé ça, ben c'est là que tout va découler. Donc c'est ça, moi je suis vraiment juste partie de l'idée d'une jeune fille, son amie est décédée, elle veut lui dire au revoir, elle a pas pu le faire, je voulais incorporer l'horreur, donc j'ai tout de suite pensé au jeu de Ouija. Moi c'était vraiment ça mon idée de base. Après ça, une fois que vous avez déterminé votre idée, ça va vraiment être important de faire de la planification, chose que moi j'ai pas fait. Ce que je veux dire par planification, c'est vraiment écrire un plan. Donc chapitre par chapitre, vous allez décrire brièvement qu'est-ce qui va se passer. T'sais, ça n'a pas besoin d'être super détaillé, mais de cette manière-là, je me suis rendu compte que ça va juste beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas de temps mort. T'sais, oui, des fois c'est pas mal plus long, puis je comprends que, tu sais, on est comme excité, puis on a envie d'écrire le livre tout de suite, puis on a une idée pour le premier chapitre, mais moi c'est ça l'erreur que j'ai faite avec Elsie 1, puis c'est pour ça que ça a été pas mal plus long aussi, là, ça m'a pris 2 ans de l'écrire, puis le deuxième ça m'a pris
2 mois à l'écrire. Fait que ça vous donne une petite idée. Je me perds dans mes pensées là, mais bref, faites-vous un plan comme ça, faites-vous une fiche détaillée des personnages, comme tu sais, Elsie, ben c'est une fille de 17 ans, elle est brune aux yeux verts, là j'ai décrit un peu, tu sais, sa personnalité, sa maison, puis tout ça. Puis moi, c'est que je suis pas vraiment une personne qui aime faire des plans dans la vie généralement, parce que quand j'ai une idée en tête, je veux la faire tout de suite, mais pour ça, j'ai remarqué que c'était vraiment super important de le faire, puis que ça allait vraiment vous aider par après. Évidemment, ça se peut que vous le modifiez, tu sais, c'est pas coulé dans le béton, mais c'est juste que de cette manière-là, au moins, vous avez le début, le milieu, la fin. Quand vous allez commencer à écrire, ben là, c'est juste de mettre de la viande autour de l'os. Mais moi, j'ai remarqué là, que c'était beaucoup plus simple comme ça. Ça m'amène au prochain point, le fait d'avoir un plan aussi, c'est que ça peut beaucoup aider pour le syndrome de la page blanche, donc quand vous savez vraiment pas quoi écrire. Fait que tu sais, si mettons, vous faites pas de plan, puis là vous êtes au chapitre 3, mais vous avez aucune idée de ce qui se passe dans le chapitre 4, mais que là vous avez une idée de comment le livre se termine, mais là tu sais, ça devient un petit peu plus complexe. Tandis que si vous avez fait un plan, que vous savez à peu près qu'est-ce qui se passe dans chaque chapitre, mais que là vous savez pas comment le décrire exactement dans le chapitre 3, ben vous pouvez passer au chapitre d'après, fait que vous perdez pas de temps, si je peux dire ça comme ça. Moi, côté syndrome de la page blanche, c'est quand même assez rare que j'en ai, honnêtement, justement à cause du dit plan, que tu sais, si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben je vais pas m'attarder là-dessus puis je vais aller travailler sur autre chose. Mais c'est sûr que des fois, ça arrive que c'est plus difficile, que je suis comme pas dedans, que j'ai pas d'inspiration, que je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais écrire ça dans l'histoire parce que ça fait pas de sens. Fait que quand ça arrive, ben c'est juste de passer à autre chose puis de juste pas bloquer là-dessus parce que sinon vous pouvez bloquer pendant des heures, c'est interminable, ça avance pas. Fait que si jamais vous y arrivez pas, faites juste passer à autre chose, ou si jamais c'est absolument ce que vous devez faire dans la journée, ben allez faire autre chose pendant 15 minutes, reposez-vous la tête puis retournez devant votre ordinateur après, des fois ça aide. Moi je vous dis, c'est vraiment dans la douche et en voiture que souvent j'ai le plus de déclics, comme des fois tu sais je cherchais comment formuler une phrase ou quelque chose comme ça, mais dans la douche et en voiture, c'est les endroits que ça déclique le plus. Je sais pas pourquoi. Je vous conseille vraiment de vous faire un horaire d'écriture parce que c'est bien beau avoir votre idée, avoir peut-être fait votre plan, mais si vous prenez pas le temps de vous installer pour écrire, ben votre livre, il va pas s'écrire tout seul. Puis moi, c'est vraiment ça que j'avais de la difficulté avec LC1, c'est que j'avais pas de plan vraiment, je savais, tu sais, je l'écrivais à temps perdu quand j'avais du temps, puis des fois ça me décourageait parce que là j'étais comme, hey, là ça fait 2 mois que j'ai rien écrit, mais j'ai juste pas le temps, fait que je continuerai plus tard, tu sais, c'est pour ça que ça a pris 2 ans à l'écrire. Mais bref, je vous conseille vraiment de vous faire un petit horaire, donc ça n'a pas besoin d'être à tous les jours, mais ça peut être au moins une journée par semaine. Vous devez écrire un chapitre, vous devez écrire quelques mots, peu importe, tu sais, ça c'est vraiment, ça va selon votre horaire, puis selon ce que vous êtes capable de faire. Mais si vous vous donnez à vous-même des deadlines, ben ça va être beaucoup plus motivant parce que là, à ce moment-là, tu sais, vous dites, ok, là j'ai vraiment, par exemple, 1 heure de mon temps aujourd'hui pour avancer mon livre, faut que j'en fasse le plus possible, puis dans, je sais pas, 4 jours, je vais avoir un autre 1 heure de temps. Fait que ça, c'est vraiment vous arranger selon votre horaire, mais en faisant un horaire d'écriture comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus motivant. Si jamais vous bloquez sur quelque chose, donc peu importe que ce soit dans la planification ou pendant que vous êtes en train d'écrire, vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage parce que on dit souvent que 2 têtes valent mieux qu'une, mais c'est vraiment vrai. Tu sais, quand vous êtes dans votre tête puis vous pensez trop, ben, à un moment donné, ça peut être difficile de juste voir plus loin que qu'est-ce que vous pensez. Tu sais, par exemple, Jay, il a pas lu Elsie encore parce qu'il déteste vraiment lire, mais je veux dire, tu sais, il connaît l'histoire. Bon, c'est lui qui a fait la commercialisation du livre et tout ça, mais il connaît l'histoire. Puis pour le tome 2, j'avais prévu quelque chose dans mon plan pour la fin. Puis finalement, j'ai complètement changé la fin. C'était vraiment pas pareil à ce que j'avais prévu. Puis il était comme 3 heures du matin. Puis j'ai eu mon déclic, puis j'étais comme non, c'est ça que je veux faire. Fait que j'en ai parlé à Jay, puis tu sais, même s'il savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait avant, mais tu sais, il a pu me guider un peu, puis à force d'avoir la conversation avec lui, ben ça m'a permis de vraiment structurer des choses dans ma tête. Fait que vous avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui connaît votre histoire à 100%, mais des fois juste d'en parler puis de sortir de ce que vous avez dans votre tête, ça peut vraiment vous aider. Très important, prenez l'inspiration quand elle vous vient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est esclave de notre imagination. Donc des fois, ça peut arriver que vous êtes dans la voiture, puis vous avez une idée, vous êtes dans la douche, vous avez une idée, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, puis vous avez une idée, ben levez-vous, sortez de la douche, arrêtez votre auto sur le côté, peu importe, mais notez votre idée, parce que ça veut pas dire que quand vous allez être vraiment prêt à écrire, puis que tu sais, vous allez être vraiment là, dans les bonnes conditions, ben que votre imagination, puis que votre idée géniale va être encore là. Fait que c'est super important de la prendre quand elle vient, puis si jamais vous n'êtes pas en mesure d'écrire parce que vous n'avez pas votre ordinateur, vous êtes à l'école ou au travail ou peu importe, prenez-le en note à quelque part, comme ça,
ben quand vous allez être plus disposé à écrire, ben au moins vous allez vous rappeler de ça. Parce que moi, ça m'est arrivé trop souvent que j'ai vraiment eu un flash, puis là je l'ai pas noté en me disant ah je vais m'en rappeler plus tard, puis je m'en suis pas rappelé, puis je m'en suis vraiment voulu. J'ai pas vraiment de routine d'écriture ou quelque chose comme ça. Autant des fois je vais me lever à 7h du matin, puis je vais m'installer devant mon ordinateur, puis je vais écrire pendant 3 heures en ligne, que des fois je vais me réveiller le matin, puis c'est juste non, aujourd'hui ça fonctionne pas. Puis là, plus tard dans la journée, ben là j'ai de l'inspiration. Mais moi généralement, je vous dirais que c'est comme pendant la nuit, là, vers comme minuit, 1h du matin, c'est pas mal mon pic. C'est là que tu sais j'ai vraiment le plus d'inspiration, puis même des fois ça m'est arrivé, j'étais super fatiguée puis il était rendu 2-3 heures du matin, mais j'avais de l'inspiration puis j'étais vraiment dedans, fait que j'ai continué à écrire puis on avisera sur le sommeil après. Fait que quand vous avez de l'inspiration, prenez-la. Comme j'ai dit tantôt, moi j'ai pas vraiment de routine d'écriture, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand j'écris, faut vraiment que je supprime les distractions. Donc moi j'écris dans le silence le plus complet, j'ai pas de musique, j'ai pas de série, j'ai pas de film, j'ai rien. Mon téléphone, je le cache dans une autre pièce, donc quand je sais là, que je suis vraiment partie pour écrire, moi je suis une personne qui se laisse distraire vraiment facilement, puis on dirait qu'aussitôt que je sors de ma bulle, c'est comme c'est fini. Fait que je cache vraiment mon téléphone dans une autre pièce, j'ai pas de son, pas de rien, je fais juste m'installer puis j'écris. Encore là, je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup mieux avec la musique. Moi, c'est loin d'être mon cas, fait que c'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Mais si jamais une petite musique de fond, ça peut vous aider, allez-y avec ça. Mais les distractions, c'est vraiment votre pire ennemi, fait que ça, limitez ça le plus possible. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment les conseils les plus classiques, en tout cas, que je donne là, des fois quand les gens m'écrivent en privé pour me demander ça. Moi, c'est vraiment les choses qui ont fonctionné le mieux pour moi. Puis je pense que ça peut s'appliquer peu importe le type de livre auquel vous pensez écrire, c'est peut-être plus un roman là, ou de la fiction, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est quand même des choses assez de base. Si jamais vous avez d'autres questions ou des choses comme ça, ben n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je vais essayer de répondre au plus de gens possible, mais il y a mon éditeur qui, dans le fond, mon éditeur qui travaille directement avec moi, donc moi j'écris l'histoire, puis lui il m'aide à m'assurer qu'il y a vraiment une cohérence dans l'histoire, que tout fonctionne, puis qu'il n'y a pas... J'ai juste faux raccord en tête, mais c'est pas ça. Mais tu sais, comme si je vous donne un exemple vite, au départ, Elsie, elle avait 16 ans. Puis Elsie, elle a une voiture, tu sais, parce que dans l'histoire, il fallait qu'elle se déplace en voiture. Puis mon éditeur, la première chose qu'il a dit quand il a lu mes premiers chapitres, c'est « Non, Elsie ne peut pas avoir 16 ans pour avoir une voiture parce que l'âge minimal pour pouvoir conduire ta voiture toute seule au Québec, du moins, c'est maintenant 17 ans. » Fait que tu sais, c'est comme « Ah, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'il fasse du sens. » Fait que lui, il s'occupe vraiment de tout ça. Mais bref, Pierre a accepté de faire une vidéo avec moi, fait qu'on pourra jaser un petit peu plus du côté, tu sais, comme lui, éditeur, directeur littéraire, parler un peu plus de la maison d'édition. Fait que si jamais vous avez des questions pour lui, ben vous pouvez aussi me les dire dans les commentaires. Deux autres choses aussi qu'on me demandait beaucoup, qu'est-ce que j'utilise pour écrire mes livres. Donc Microsoft Word pour mes textes, rien de plus simple, j'ai pas de logiciel bien fancy et tout ça. Puis pour corriger mes fautes, j'ai Antidote qui est payant, je pense qu'il est comme une centaine de dollars ou quelque chose comme ça, mais il est vraiment bon. Donc c'est les deux choses vraiment que j'utilise. J'ai un dictionnaire de synonymes qui est toujours ouvert parce que ça c'est vraiment la chose que j'ai le plus de difficulté, les synonymes. Fait que c'est ça, j'ai comme toujours une page internet de dictionnaire de synonymes qui est ouvert. Fait que moi honnêtement c'est pas mal ça. Comme j'ai dit, on top of my head c'est aux choses que je pense, donc si jamais vous avez des questions plus précises, ben n'hésitez pas. Donc un gros merci d'avoir regardé et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye! Ah oui, en passant pour la question du jour, c'est libre à vous, donc n'importe quoi en rapport avec l'écriture, la lecture, peu importe, si vous avez des questions pour Pierre, si vous avez d'autres questions pour moi, si vous voulez me parler de votre livre préféré, si vous voulez me parler d'Elsie, bref, peu importe, n'importe quoi qui a rapport avec l'écriture ou la lecture. J'ai vraiment hâte de vous lire.